Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 20 mai, présentation de 3 candidats aux élections européennes, forum de l'emploi saisonnier à Cabreton, rugby US Tyros contre Massy, mais pictural Tyrossais. Dimanche, tout le monde va préparer la fête des mères, mais il ne faut pas oublier qu'une élection très importante se déroule, celle de nos députés européens. Pourquoi ce vote est-il si important ? Parce que 80% des lois qui nous dirigent viennent du Parlement européen. Nous avons rencontré les différents leaders qui ont pris la peine d'aller au-devant des électeurs de la côte sud des Landes. Découvrez leurs regards et leurs explications de ce vote. Pour commencer, voici les candidats socialistes Jérôme Marbeau, Laurence Haribey et Renaud Lagrave, tous trois présents au Rassemblement des jeunes socialistes landais. Au Rassemblement des jeunes socialistes landais, les 3 candidats aux européennes ont débattu avec les jeunes militants, leur rappelant l'intérêt d'aller voter le 25 mai prochain pour choisir leur Europe. L'enjeu du 25 mai, c'est qui on va investir comme député européen, qui va être député européen, pour aller représenter y compris notre région. Quand on va parler des sujets qui nous préoccupent sur notre territoire, à quelle porte on va aller taper ? Est-ce qu'on va continuer à aller taper à la porte de bureaucrates européens ou est-ce qu'on va parler à des députés européens qui ne sont pas hors sol ? Et aujourd'hui, l'enjeu, justement, c'est d'avoir une députée européenne en Aquitaine, à travers la candidature de Laurence Haribey, qui est 3e sur notre liste, pour faire en sorte que quand il y aura des sujets locaux, on puisse l'interpeller. Et quand les citoyennes et les citoyens auront finalement des sujets européens, puissent interpeller non pas des technocrates, mais des élus. C'est fondamental. Et c'est là où aujourd'hui, je crois qu'il faut bien faire comprendre à nos concitoyens que l'enjeu du 25 mai, c'est le retour de la démocratie, c'est le retour des élus, c'est le retour de la politique dans les choix européens. Et peut-être à travers ça, on arrivera à rapprocher l'Europe, qui aujourd'hui décide de beaucoup de choses, j'en conviens, mais en même temps, pour lesquelles nous avons aujourd'hui beaucoup d'espoir, notamment sur les questions économiques, de croissance et d'emploi. Les socialistes européens souhaitent plus de justice sociale et refusent l'austérité et la concurrence entre les travailleurs européens, avec des avancées en cours sur ce sujet. Depuis quelques semaines, une directive sur un détachement des travailleurs qui a été votée par le Parlement. Alors on peut dire que c'est pas assez, mais elle commence à répondre justement à ce fameux plombier polonais. Tout simplement parce qu'on va considérer que le travailleur qui arrive dans un pays, il est obligé, et l'entreprise en l'occurrence, est obligée de respecter les règles du pays, c'est-à-dire le salaire minimum, les règles de cotisation sociale et ainsi de suite. Ça a été voté il y a 1 mois et demi, personne n'en parle, mais la réalité est là. La deuxième chose, c'est que sur le dumping fiscal, et c'est là où on a un enjeu, c'est la fiscalité européenne. Vous êtes assez tranquille avec le fait que si demain c'est M. Juncker qui est élu président de la Commission européenne, rien ne bougera. La proposition que nous avons faite dans cette campagne, que nous menons dans cette campagne, c'est justement d'augmenter la fiscalité européenne, de l'harmoniser pour éviter le dumping à l'intérieur de l'Europe qu'on est en train de vivre, et surtout d'avoir des règles de juste échange à travers des écluses justement fiscales et des écluses de taxes qui permettent petit à petit d'augmenter le niveau et d'harmoniser le niveau fiscal à l'échelle de l'Europe et dans les échanges que nous avons avec les autres continents. Parce qu'on n'est plus dans des échanges entre la France et d'autres continents, on est dans des échanges, l'Europe et d'autres continents. Donc c'est aussi un enjeu très clair du 25 mai, c'est de mettre des règles dans la mondialisation, de dire aujourd'hui l'Europe ne peut plus être le ravi de la crèche de la mondialisation dans lequel on ne peut plus mettre aucune règle à tout cela. Non, il faut en mettre, et c'est ce que nous proposons aussi dans cette campagne, concrètement dans le manifeste notamment des socialistes européens autour de la candidature de Martin Schulz. Cette fois-ci, l'eurodéputée sortante d'Europe Écologie, Catherine Grez, était présente dans le département en fin de semaine dernière. Après Vieux-Boucau et Messanges, l'eurodéputée Catherine Grez, seconde sur la liste d'Europe Écologie Les Verts pour la circonscription sud-ouest, s'est arrêtée à Souston, dans la ferme de maraîchage biologique de Philippe Perron, une exploitation agricole qui correspond à la vision que se font les Verts de l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, c'est 14 millions de personnes en Europe et une exploitation agricole qui ferme toutes les 3 minutes. Donc, comme vous le voyez, encore une fois, beaucoup de chômeurs. La solution, elle ne passe pas aujourd'hui par une agriculture industrielle. Cette agriculture industrielle n'est pas porteuse d'emploi.
ne respectent pas les sols, ne respectent pas l'environnement, ne respectent pas la santé. Donc clairement, on a besoin de réorienter notre agriculture si on veut maintenir des gens dans nos territoires, si on veut du service public, si on veut faire vivre et l'agriculture et les populations dans les villages, et si on veut un respect de la santé. Alors pourquoi, me dites-vous, ce n'est pas ce qui a prévalu au moment de la PAC ? Je vous réponds, conflit d'intérêts et intérêts industriels à la clé et lobbying. Donc c'est vrai qu'au niveau de la politique agricole commune telle qu'elle vient d'être définie, nous déplorons très fortement que les subventions vont continuer à aller peut-être plus à la reine d'Angleterre, mais en tout cas aux très gros céréaliers et non pas à ce que nous demandons, c'est-à-dire de plus petits exploitants qui soient présents sur les territoires et qui fassent de la qualité. Si les Verts critiquent la PAC, les politiques d'austérité européennes, les lobbies, les conflits d'intérêts, ils n'en sont pas pour autant anti-européens, mais souhaitent une Europe plus harmonisée pour lutter contre l'urgence climatique et la situation économique. N'en déplaise à Mme Le Pen ou M. Mélenchon, le climat n'a pas de frontières. Et que si on veut lutter contre ce qui est quelque chose de très concret chez vous en Aquitaine, on le voit avec les phénomènes extrêmes, il faut bien des mesures contraignantes à l'échelle européenne. Et on peut dire la même chose au niveau social. Nous avons 26 millions de chômeurs en Europe. En aucun cas, la réponse ne peut être un repli sur soi. La réponse pour ne pas opposer les travailleurs entre eux, les uns contre les autres, le fameux plombier polonais. Mais la réponse, elle est bien plus de convergence sociale au niveau européen. Elle est bien d'harmoniser la fiscalité pour qu'un petit entrepreneur ici paye la même fiscalité que là-bas. Elle est bien des systèmes de retraite qui vont de plus en plus être en harmonie. Elle est bien vers des systèmes de sécurité sociale. Donc vous voyez bien que notre analyse, c'est nous n'aimons pas cette Europe-là, nous battons contre ces politiques-là, mais la réponse reste plus d'Europe, une autre Europe. Une autre Europe où la relance économique passe par la transition énergétique. La lutte contre cette urgence climatique, et quand je parle de transition énergétique, c'est par exemple, ici on a parlé d'agriculture, mais parlons de bâtiments, c'est par exemple d'investir massivement dans les énergies renouvelables, certes, mais aussi dans l'efficacité énergétique. L'essentiel des déficits de nos États, de l'Europe et des ménages, c'est la facture énergétique. Alors en investissant massivement dans l'exemple du bâtiment, dans des bâtiments qui sont de nouveau plus efficaces, isolés, on fait des emplois tout de suite, des emplois avec du savoir-faire, des emplois non délocalisables. Et vous voyez bien comment notre idée de réponse à la crise environnementale répond aussi à la crise sociale. Parce que les idées que nous proposons répondent certes à une urgence environnementale, mais sont très porteuses et très créatrices d'emplois. Et pour clôturer ce tour d'horizon, place au médiatique leader du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Il y a quand même un enjeu à chaque élection. Et la précédente mandature a été marquée par 2 renversements complets de la logique européenne, avec le mécanisme européen de stabilité financière que j'ai expliqué et développé pendant la campagne des présidentielles. Je suis le seul à l'avoir fait, puisqu'à l'époque, le grand débat qui passionnait les dirigeants politiques, c'était la viande halal. Et ensuite, le traité budgétaire, qui a obligé la France, comme toutes les nations européennes, à devoir aller d'abord déposer son projet devant la Commission, avant d'avoir le droit d'examiner devant son propre Parlement. Mais c'est des nouveautés inouïes. C'est le droit de veto en France est aboli depuis les États généraux de 1789. Et là, on l'a réinventé à échelle européenne. Donc vous voyez, le grand marché transatlantique, c'est la grande affaire du prochain mandat. Les parlementaires européens que vous allez élire vont devoir personnellement voter pour ou contre la constitution du marché unique avec les États-Unis d'Amérique. Le grand marché transatlantique est en négociation depuis 1996. Il y a eu des étapes et toutes les formations politiques, sans exception, à l'exception de ce qui est le GUE aujourd'hui, le groupe de la gauche unitaire, toutes ont voté un jour ou l'autre pour. Quelle que soit l'idée que vous faites de la nature du commerce international, des normes environnementales, des normes sociales, il me semble qu'il y a une ligne rouge qu'un Français ne peut pas accepter parce qu'il est républicain. Il n'est pas possible qu'on accepte l'installation des tribunaux d'arbitrage qui permettent aux grandes multinationales d'avoir des cours de justice
qui ne dépendent d'aucune nation, d'aucune loi, décidée par personne et sous le contrôle de personne. Comment, devant une telle question, ne pas immédiatement saisir la nation? Parce que c'est quand même pas n'importe quoi. Nos débats sur l'Europe sont finis le jour où le grand marché transatlantique est mis en place. Il n'y en a plus. Les politiques d'austérité, on en dira ce qu'on veut, et on a bien des choses à dire dessus, de leur absurdité criminelle. Mais d'abord, pensez aux résultats humains. Je ne dirais même pas le nombre de chômeurs, de gens blessés par la vie à cause de cette politique. Je dirais le résultat humain. Pour la première fois depuis des décennies, l'espérance de vie recule dans les pays les plus riches d'Europe. Comme résultat de leur politique désastreuse, de mesdames, messieurs les très intelligents, de la Troïka, du FMI, de la Banque centrale, de la Commission, qui savent tout, qui connaissent tout, mieux que vous, qui ont insulté les Grecs, qui les ont méprisés, les ont traités de feignants, qui ne payaient pas leurs impôts alors qu'ils savaient très bien qu'à part les curés et les armateurs, tout le monde paye ses impôts en Grèce parce qu'ils sont payés à la source. Et voici monsieur le Premier ministre grec qui vient nous remercier de notre solidarité. L'Europe a réduit votre pays à l'âge de la pierre et vous venez nous remercier? Oui, merci. Il est content, il est un bon élève, comme François Hollande, mais mieux. On est maintenant à 10 jours du vote. Qu'est-ce que signifierait un accroissement du score du Front de gauche? Eh bien, je crois d'abord que ça serait un formidable signal d'alerte, ça serait même plus un carton rouge à la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement Hollande-Valls. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire d'abord qu'il ne faut pas continuer avec l'austérité en France. Même si je sais très bien qu'il y a un état d'exaspération dans le pays qui est tel que la situation est absolument imprévisible. Si vous me demandez à cette heure-ci quel est mon pronostic, et je ne sors pas de l'œuf, il y en a d'ailleurs quelques-uns dans la salle non plus qui ne sortent pas de l'œuf. On en a vu. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Le cœur d'une personne de gauche est d'abord dédié à l'humanité universelle. Pas de projet politique orable. En cette période pré-estivale, les besoins en recrutement se font sentir. Max et ses partenaires de l'emploi organisent une nouvelle édition du Forum de l'emploi saisonnier. Nous sommes allés y faire un tour. C'est la 6e édition du Forum des emplois saisonniers. Auparavant, ça s'appelait Job d'été. Puis on l'a rebaptisé pour être plus généraliste, Forum des emplois saisonniers. Après quelques années à Labenne et quelques années à Vieux-Boucau, c'est à Cap-Breton que le Forum de l'emploi saisonnier s'est installé cette année. Il n'y a qu'un forum, il est organisé ici à cette date-là, avant la saison. La question qui se pose parfois, c'est de savoir s'il n'est pas trop tard, trop tôt. Nous, on pense que par rapport au travail qui a été fait avec les partenaires, que sont par exemple Pôle emploi et la mission locale, c'est la bonne date, c'est la bonne période pour les entreprises et pour les salariés. Ça permet aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs d'avoir un endroit où ils peuvent rencontrer les employeurs, où ils peuvent se vendre en quelque sorte ou vendre leur candidature et faire au cours d'une après-midi la connaissance donc de plusieurs employeurs et éventuellement d'être recrutés. Ça leur permet aussi une autre chose qui est importante et qui est assez originale, c'est d'avoir le matin des ateliers techniques qui leur permet au cours de ces ateliers d'une part de savoir se présenter et de savoir convaincre, puisque ça s'appelle convaincre en 5 minutes, et d'autre part aussi de savoir présenter un curriculum vitae. Vous l'avez dit, on s'adresse à des jeunes et parfois ils n'ont pas beaucoup d'expérience en matière de présentation, aussi bien écrite que visuelle. Il y a une grande nouveauté cette année, c'est l'ouverture sur l'Europe, puisqu'on a la chance d'avoir un service de Pôle emploi international, qui donc peut proposer à des jeunes et à des moins jeunes d'ailleurs, des emplois et une procédure aussi, une méthode pour se présenter pour des emplois à l'étranger, en Europe. Nous, ce qu'on permet, c'est de participer à des stages en Europe, dans différents domaines et dans tous les pays européens. Des stages notamment en Espagne dans le domaine transfrontalier et puis aussi la participation de jeunes au service volontaire européen. Ce n'est pas un emploi, mais c'est une expérience professionnelle et c'est une expérience professionnelle à l'étranger. Donc c'est une véritable valeur ajoutée sur un curriculum vitae. Ça s'insère dans un parcours professionnel au même titre que les emplois saisonniers. L'an dernier, il y avait 31 entreprises, cette année, on en a 37. Donc ce forum, il augmente chaque année en termes d'offres. Plus de 500 emplois saisonniers ont été pourvus grâce à ce forum l'an dernier. La région landaise est très touristique, ce qui permet chaque année de recruter 4600 salariés sur tout le littoral. Les entreprises sont très très satisfaites de cette organisation.
Lors de la dernière édition, c'est 600 candidats qui se sont présentés pour trouver l'emploi saisonnier de leurs rêves. On espère cette année faire au moins le même nombre, si ce n'est plus. L'US Tyros Rugby est à 80 minutes de la montée en Pro D2. Le match aller laisse toutes ses chances à notre équipe. Explication en images. Dimanche après-midi, l'objectif était très clair pour l'équipe de rugby de Tyros. L'objectif numéro 1, c'est de jouer ce match pour le gagner, comme si c'était un match éliminatoire. Il faut gagner ce match. D'accord ? Pour le gagner, il faut rester sur les mêmes recettes qu'on fait depuis les matchs qu'on a joués ici, de phase finale. À savoir, prendre l'adversaire à la gorge, avoir foutre la pression, le faire monter avec le public et surtout avec l'engagement que vous mettez. Bousculé en première mi-temps, l'UST a su résister et inverser la tendance au deuxième acte, notamment grâce à la précision du jeu au pied de Paul Dubert, auteur de 18 des 21 points tyrosais. Ce qu'on voulait nous aujourd'hui, c'était la victoire, absolument, on voulait gagner. Et c'est fait dans la douleur, mais c'est fait. Comme je l'ai dit la semaine dernière, on laisse des plumes tous les week-ends et que ça commence à être dur. Aujourd'hui, il faisait chaud, même si c'est pour les deux équipes. Maintenant, on va aller là-bas et j'ai envie de dire 2 points d'avance, ça veut dire 0-0. Et bien, on verra là-bas ce qui se passera, on ne sait jamais. Sur les 8 ans qu'on fait les phases finales, c'est la première fois où on reçoit d'abord. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on était un peu inquiets, quoi. On était obligé de. Je pense que c'est ça qui nous a fait regarder un peu en première mi-temps. Et voilà, bon, mais pour le moment, ça nous sourit. Ça nous a jamais souri. Peut-être que ça peut nous sourire cette année. Ouais, grosse victoire. Déjà, on reste invaincu à la Fougère. Donc, déjà, première satisfaction. Et oui, motivé. On a un groupe assez restreint. Donc, bon, c'est vrai que dès qu'on a des blessés, on est un peu affaibli. Mais bon, là, pour l'instant, je pense qu'on garde le même groupe de 25-26 joueurs et bien sûr qu'on est confiant pour le match retour. Voilà. Aujourd'hui, Paul nous avait demandé une chose, c'est de dire un sacré au revoir à nos 5 ou 6 qui partent. Donc voilà, je pense que le contrat a été rempli. Bon, on n'a que 2 points d'avance, mais bon, en attendant, la victoire elle est là. Je pense qu'on a encore toutes nos chances, donc voilà. Ouais, on va là-bas pour le dernier match. Voilà, on n'aura pas notre public qui nous a fait énormément du bien aujourd'hui, mais bon, voilà, je pense que nous, on joue avec le cœur, avec la foi, et voilà, donc au bout d'un moment, nous on n'a vraiment rien à perdre, on va y aller. On va donner encore 80 minutes, je pense que 80 minutes dans une vie, c'est pas grand-chose. Je pense que, voilà, ne pas avoir de regrets, puis c'est le principal, quoi. Le score final, 21-19, leur permet de conserver leur chance de monter en Pro D2, même s'ils devront pour cela affronter l'Ogre Massicois chez lui, avec 2 petits points d'avance seulement. Et n'oubliez pas, samedi, retrouvez toute l'équipe de TV Land de votre web télévision locale à partir de 13h30 pour vivre en direct la rencontre Massy-Tyros. Comme tous les ans, le Mai pictural de Saint-Vincent de Tyros a ouvert ses portes vendredi soir à la Halle aux Grains pour une dizaine de jours. Notre journaliste a assisté au vernissage. Depuis plus de 20 ans, l'Office tyrosaise de la culture fait découvrir chaque année un nouvel univers artistique. Cette année, l'exposition s'intitule Nu-Pieds avec Jean-Paul Gambrotière et Guy Saulnier. En fait, ils ont souhaité imbriquer leur travail un petit peu parce qu'ils sont dans le mouvement les deux. Guy est beaucoup dans les expressions du corps, mais toujours en mouvement. Alors, il applique des grands traits, de la couleur ou pas, mais il y a du mouvement. C'est de la peinture. Il est également sculpteur. Jean-Paul, lui, est dans la minutie, dans le dessin, crayon, mine au plomb, etc. Et dans la minutie du détail. Et il s'est attaqué aux accessoires en fait, du corps. Donc c'est là qu'ils ont trouvé un lien pour cette exposition. J'ai dessiné un jour une vieille paire de chaussures à moi, des sandales, vous savez, percées avec le fil qui s'en va, qui servait de savate. Ça m'a plu et j'ai continué comme ça en cherchant des chaussures qui ont un peu vécu et en essayant de faire des rapprochements entre chaussures, un petit peu en faisant un anthropomorphisme avec les chaussures. Il y a en particulier une œuvre qui s'appelle Les 4 vieux amis et il y a 4 chaussures de types différents. On a vraiment l'impression qu'ils ont vécu et qu'ils sont là pour parler un petit peu de ce qu'ils ont connu ensemble. Dans mes tableaux, j'aborde essentiellement le corps humain. Mon travail est avant tout à base de dessin. Après, je glisse vers la peinture ou vers du dessin dans l'espace aussi, avec du modelage. Le modelage, c'est une technique rapide. On monte un volume rapidement, comme lorsqu'on fait un croquis en dessin. Il y a possibilité d'aller en avant ou en arrière, contrairement à la sculpture où il faut préméditer son travail et le réaliser progressivement avec une intention définitive. C'est dans le hall de la mairie que pendant 10 jours seront exposées ces œuvres. La salle, naturellement, se partage en 2 espaces. On a
réparti les deux espaces, l'un pour Guy Saunier, l'autre pour moi. Et on a voulu absolument qu'on puisse interpénétrer nos œuvres. Et lui a mis 2 sculptures de mon côté, moi j'ai mis 2 tableaux de son côté, en essayant d'accorder esthétiquement les couleurs, les formes de l'un et de l'autre. La salle est très belle, elle est bien équipée. Elle est située en plein dans le centre de Tyros. C'est vraiment très bien. Alors, il y a toute une émulation artistique dans la région. Et, ma foi, je suis content d'y participer. Des techniques différentes, mais une amitié entre ces deux artistes qui les a amenés à partager cette exposition. C'est eux qui sont venus me rencontrer et me proposer leur travail. J'avoue que je ne les connaissais pas. Je n'avais pas encore eu l'occasion de voir leurs œuvres, mais j'ai fait complètement confiance à l'intervenante entre nous, c'est-à-dire Martine Pensol. J'ai découvert des gens impliqués, des gens qui avaient envie, des gens sans prétention aucune, mais qui font du très beau travail. Je pense que le public tyrossais va le reconnaître aussi. Après 13 années comme présidente, cette exposition est la dernière pour Anne Labec, qui avec émotion cède sa place sur une belle réussite. Et maintenant, voici votre agenda. Searching for Alias par la compagnie Androphine est une exposition danse-performance qui aura lieu le jeudi 22 mai 2014 à 20h30 à la salle Rojanin, avec la participation des élèves de la classe accompagnement éducatif activités artistiques du collège de Souston. Le centre aquatique Aigueblou présente le Cirque à l'eau du vendredi 23 au samedi 24 mai, un spectacle alternant représentation de natation synchronisée et des numéros d'acrobatie et d'aérien par les élèves de l'école du cirque Calaprini de Cabreton. Samedi 24 mai, une grande journée football est organisée sur le complexe André Darrigade de Dax. Au programme, de nombreuses finales de jeunes, la finale du challenge à 7 féminin et la finale de la Coupe des Landes des réserves. Le comité de roller des Landes organise cette année la 12e édition de la traversée des Landes en roller. Au programme, 130 km le samedi 24 et 90 km le dimanche 25 entre Arcachon et Anglette, le long de la Côte d'Argent. Venez encourager les patineurs et vous verrez, les Landes ne sont pas si plates que ça. Un troc de plantes est organisé à la médiathèque de Tos le samedi 24 mai. Troc de plants, boutures et graines. Venez nombreux pour échanger vos conseils de jardinage. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi 23 mai pour un prochain journal de TV Land, de votre web télévision locale. Et je vous souhaite en attendant de passer une excellente semaine.